Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler des indices sur CDS. Premièrement, qu'est-ce qu'un indice CDS ? Il s'agit d'un produit financier de type dérivé de crédit. Il est utilisé afin de couvrir le risque de crédit ou pour prendre une position sur un panier d'entités de crédit. À la différence d'un CDS classique qui est un dérivé de crédit de gré à gré, un indice CDS est un titre de crédit entièrement normalisé et peut donc être plus liquide et se négocier à un bid-offer spread plus faible. Cela signifie qu'il peut être plus économique de couvrir un portefeuille de CDS ou d'obligations avec un indice de CDS plutôt que d'acheter de nombreux CDS single name, c'est-à-dire sur chacun des sous-jacents individuellement pour obtenir l'effet similaire. Mais sur quoi se basent ces indices ? Il existe actuellement deux grandes familles d'indices CDS, les CDX et l'ITRAX. Les indices CDX contiennent des sociétés nord-américaines et des marchés émergents. Ils sont administrés par CDS Index Company et commercialisés par Markets Group. Les indices ITRAX contiennent des sociétés du reste du monde, et donc de l'Europe, et sont gérés par l'International Index Company, également détenu par Markit. Les investisseurs peuvent donc utiliser le CDX nord-américain pour surveiller leur propre portefeuille basé sur des entreprises nord-américaines par rapport à cet indice de référence et ajuster leur position en conséquence. Qu'est-ce que le rôle des indices CDS ? Il faut savoir que la composition des indices CDS change ou roll tous les 6 mois, le 20 mars et le 20 septembre. Ces indices se reconstituent pour 3 raisons principales. S'assurer que la durée du contrat reste constante, s'assurer que le panier de titres individuels soit bien le plus liquide et s'assurer que les critères d'indexation soient maintenus. Par exemple, s'assurer de ne pas avoir de titres high yield dans un index investment grade. Qu'appelle-t-on une série d'indices on et off the run ? En général, à chaque nouvelle série, le panier de titres change et ainsi le nom de l'indice CDS incrémente, passant de par exemple S32 à S33. Le roulement, lui, consiste à fermer l'ancien contrat et ouvrir le nouveau contrat. Le nouveau contrat, ouvert, s'appelle l'indice on the run et l'ancien contrat off the run. Cependant, les anciens indices off the run ne disparaissent pas, bien qu'ils représentent une portion beaucoup plus faible des volumes et deviennent beaucoup moins liquides. La série d'indices off the run continuera d'exister et pourra se négocier jusqu'à son expiration. Les traders pourront coter des roll spreads à la fois autour et après le roll, permettant aux investisseurs de changer leur position. Pourquoi quelqu'un négocie-t-il des séries off the run si les plus de liquidités se trouvent dans les séries on the run ? Un investisseur peut continuer à négocier des titres off the run pour des caractéristiques spécifiques du portefeuille en question. Par exemple, une grande proportion de titres risqués. L'indice Q. Nous allons maintenant parler de l'indice Q. Les indices de CDS ont une valeur théorique qu'on appelle le spread. Le spread théorique peut différer du spread réel, c'est ce qu'on appelle le skew ou basis to theoretical. Il y a deux types de skew. Un skew positif, qui signifie qu'il y a plus de pression d'achat de protection sur l'indice que sur les single names, ou le skew négatif, qui signifie qu'il y a plus de pression de vente de protection sur l'indice que sur les single names. Comment calculer le spread théorique ? La première approche voudrait qu'on prenne la moyenne des spreads. Malheureusement, on a des gros écarts et cette technique est assez peu efficace. On peut donc créer une stratégie de réplication parfaite en utilisant un panier de CDS ayant le même spread que l'indice. Enfin, nous allons parler des opportunités d'arbitrage. Un arbitrage consiste à acheter et vendre un actif sur différents marchés pour profiter de la différence de prix entre ceux-ci. On va prendre l'exemple de l'ITRAX. On va prendre l'ITRAX crossover à 275 BP et un spread théorique échangé à 238 BP. Si on vend 75 millions de protections à 275 BP et on achète 1 million de protections pour chaque sous-jacent, en cash flow, on paye 7 312 500 € aujourd'hui et on reçoit 3 750 000 de coupons annuels et on reçoit 8 625 000 € aujourd'hui et on paye 3 750 000 de coupons annuels. Et enfin, que se passe-t-il en cas d'événement de crédit ? Dès la déclaration d'un événement de crédit par l'ISDA, l'indice sera reversé et la négociation de la nouvelle version de l'indice commencera. L'émission initiale est la version 1, par exemple ITRAX Europe Série 19 V1, et on passe donc à la version 2 pour chaque indice qui a fait défaut. En cas d'événement de crédit, défaut de paiement ou faillite,
Le vendeur de protection effectue un paiement à l'acheteur de protection à la date de règlement de l'événement de crédit. Le montant du paiement est égal à celui qui serait payé si la protection avait été achetée sur un CDS à nom unique avec un notionnel réduit selon la pondération de ce CDS dans l'indice. En cas d'événement de crédit restructuration, l'indice est encore reversé. Cependant, au lieu d'être simplement réglé, un CDS à nom unique est créé, qui peut ensuite être déclenché ou non selon les clauses du contrat du CDS Single Name qui inclut ou non le remboursement en cas de restructuration.